Ok, bah bienvenue Madame Parkinson, Virginie. Oui, Euh, on s'est calé pour faire le ciel Montparnasse ce soir pour apporter ton témoignage sur le maladie de Parkinson. Donc je rappelle bien sûr que Ciel Montparnasse, c'est une émission de témoignage où des personnes viennent raconter leur histoire avec Parkinson depuis les premiers troubles jusqu'au diagnostic et jusqu'à aujourd'hui. Euh, je précise un petit truc, les gens qui vont regarder le replay de cette vidéo, il se peut qu'il y ait des publicités, puisque depuis peu j'ai atteint le plafond qui me permet de toucher à quelques centimes sur chaque vidéo. Donc excusez-moi pour les publicités qu'il y aura pendant le replay, mais à partir de maintenant, ça sera comme ça, merci. bravo, Du coup, tu connais un petit peu le programme puisque tu en as regardé quelques-uns. exact. Donc je vais te laisser te présenter ton nom, ton âge, ta date de diagnostic, ta situation, où est-ce que tu habites, ta situation familiale. Fais-moi un petit résumé, puis après on attaque tranquillement. D'accord. Donc, en fait, c'est Virginie Vallée et c'est alias Madame Parkinson. Et voilà, ma situation avec mon fils qui a 13 ans, donc il y a 12 ans qu'il va au collège et je suis seule pour l'élever. Mais le papa de mon fils est très présent, il habite au Luc en Provence. Et donc, je peux compter sur lui pour m'aider. Et donc, voilà. Sinon, au niveau du travail, pour l'instant, j'avais tout arrêté. Avant, j'avais été aide-soignante et enfin ça, c'est mon dernier boulot. Et sinon, en fait, j'avais un appartement que je mettais en booking et en home exchange. Et donc là, en fait, j'ai décidé de le vendre parce que ça me faisait beaucoup, beaucoup de travail. Et du coup, j'ai décidé en fait de consacrer maintenant du temps pour profiter pleinement, voilà, du temps qui me reste à Ouais, partager. Voilà. on en parlera des voyages tout à l'heure. Donc, sinon, et en fait, pour répondre à la question, en fait, j'ai 52 ans et j'ai été diagnostiquée à partir de mes 40 ans à la naissance de mon fils. Donc ça, c'est un petit peu difficile et en fait, ça faisait depuis mes 30 ans, en fait, on m'a dit, quand j'étais suivie à la Timone, que en fait, ça faisait depuis mes 30 ans finalement que j'avais une évolution enfin, qui Ok, se faisait. ok, bah on va attaquer par là. On va attaquer du coup avant tes 30 ans et ce que tu faisais à l'époque. Et du coup, les premiers signes que tu as ressentis, ou pas d'ailleurs, que peut-être que tu t'as pas ressenti tout de suite des troubles, à cette époque-là, quel est le premier truc bizarre où tu te dis, c'est bizarre ce qui m'arrive. Mais en fait, c'est tout bête, c'est qu'un jour, en fait, puis j'ai acheté des nouvelles savates. Et la savate, en fait, quand je marchais, tu sais, la semelle, en fait, elle se pliait par en dessous. Donc, je me disais, bah, c'est là. Comme avant, j'étais podo-orthésiste, que je faisais de l'appareil. Du coup, j'ai pensé que c'était dû, en fait, que la chaussure était de mauvaise qualité et que, voilà. Mais ça s'est reproduit plusieurs fois, donc j'ai dit qu'il y avait peut-être un souci. Et quand j'avais les pieds, en fait, tendus dans ma baignoire, j'avais le membre droit, en fait, qui tremblait. Donc, au début, quand c'est Ça- et ça, c'était à quoi, 30 ans? 40. À 40. Donc avant les 40 ans, t'avais rien senti du tout? Non, non, non. Et en fait, non, de 30 à 40, ben, j'ai pas mal voyagé. Puis j'ai passé des diplômes du LM, donc j'ai mon brevet de pilote du LM. Après, j'ai fait de la plongée, j'ai fait une transatlantique, donc j'ai fait pas mal de choses. J'ai voyagé pendant un an aussi. J'ai fait un tour d'Asie du Sud-Est. Tout ça entre 30 et 40 sans ressentir le moindre trouble. Non, Donc, non, non. en fait, ce que le médecin t'a dit, c'est que ta perte de dopamine, elle avait dû commencer vers 30 ans, mais que toi, t'avais rien ressenti encore. Mais non, parce qu'après, en fait, après coup, je me suis dit, ben oui, peut-être que c'est pour ça que j'avais peur de la foule, c'est peut-être pour ça que j'étais, tu sais, dans les moments où il y a trop de monde, en fait, j'avais un peu de stress. Mais après, je me suis dit, ouais, avec des si et des peut-être, tu peux tout réécrire. Donc, en fait, j'ai dit, ouais, c'est D'accord. balayé, c'est derrière moi. Et donc voilà. En fait, je regarde pas trop derrière. Je regarde trop derrière, en fait. C'est faux. Ah, Mais, ça coupe un peu quand tu parles. Est-ce que ton téléphone, il est posé sur le micro en bas? ah oui. Ah, Ouais, ça m'a fait la même chose avec une autre invitée. Si tu as un moyen de ouais. le surélever un petit peu ou quoi, parce que Est-ce, des fois, ça coupe. pardon. Et est-ce que comme ça, c'est mieux? Écoute, ça a l'air de plus couper. Ah, merveille. Alors, donc, 40 ans, tu te rends compte que ta tongue, Ouais, elle racle par terre quand tu marches. exact. Premier Et trouble. Et du coup, ça fait quoi? Ça t'inquiète? Est-ce que c'est ça qui te dit, il faut que j'aille voir un médecin parce que j'ai un trouble de la marche? alors,
en fait, le truc, c'est que tu vois, c'était qu'avant, en fait, comme j'étais podo-orthésiste, eh ben, en fait, j'avais fait des études en neurologie pour apprendre tout le membre inférieur parce que j'appareillais, en fait, à l'hôpital de Saint-Denis, de La Réunion, parce que j'habitais à La Réunion à l'époque. Et donc, je travaillais, en fait, en CHU, au CHU de Saint-Denis, et je travaillais pour le diabétique. Donc, pendant mon cursus d'école, en fait, j'avais appris tout ça. Donc, en fait, je me suis dit que peut-être que c'était Parkinson. Ah, Mais directement avec ce trouble de la marche, t'as tout de suite pensé à un problème neurologique et à, ah ouais, ça t'est venu à l'esprit directement, ouais. quoi. Donc tu fais quoi? Mhm. Tu décides d'aller chez le médecin généraliste, tu fais quoi à ce moment-là? Bah en fait, comme je venais d'avoir mon fils, si tu veux, je me suis dit que peut-être c'était dû aussi, tu sais, à la, comment dire, tu sais, à la péridurale. Donc pendant que j'allais voir mon fils, j'étais vraiment concentrée sur mon fils parce que c'était le plus beau de mes cadeaux. 40 ans, avoir un enfant, ben voilà, c'est merveilleux pour moi. C'était ton premier? Et ouais, et puis c'est le seul. Donc après, j'ai une autre, mon compagnon, il a une fille qui s'appelle Marie. Donc, mais maintenant, elle est hôtesse de l'air. Donc, voilà. Mais maintenant, elle fait sa vie. Elle a 30 ans et elle travaille sur Transavia. Et puis mon fils, bébé, il est tout petit, donc quand les premiers signes sont apparus, ben j'allais voir le médecin, mais c'était pour lui faire des petites des vaccins et tout. Donc la priorité c'était de m'occuper de mon fils. Et du coup, j'ai pas trop, enfin je lui ai pas trop parlé de ça. Puis un jour j'en ai parlé et il m'a dit ah bah tu prends du magnésium alors. Donc je pris le Enfin, magnésium. Puis t'as profité d'un rendez-vous pour autre chose pour lui toucher deux mots de ce ben problème-là. ouais, comme il avait mon fils qui lui faisait les vaccins et tout. En fait, je lui dis bah voilà, j'ai un petit souci quand je me cogne et tout, ça me fait mal. Puis il m'a dit bah tu prends du magnésium, on se revoit après. Puis quand j'ai revu, je lui Mais ai dit tu ben lui as ça n'a dit, pas cessé. tu lui as dit que tu avais un trouble de la marche et que tu avais ressenti déjà des petits tremblements? Non, non, j'avais pas pris, on n'avait pas parlé, tu vois, parce que sur le coup, j'étais vraiment orientée sur mon fils et je pensais vraiment que c'était dû à la péridurale, donc j'attendais un petit peu, tu vois. Mais Ok, donc inconsciemment, vas-y, je t'en prie. non, inconsciemment, je me disais que c'était forcément, enfin, que c'était ça, quoi. Mais je voulais pas trop encore, Donc tu sais, avaler la pilule, quoi. c'était dans un coin de ta tête, mais voilà, t'as pas creusé encore plus loin. Alors Non. du coup, il te donne du magnésium et Et puis ça n'a bon, rien tu découvres. changé. Et après, je suis allée voir une ostéopathe parce que j'aime bien aussi, tu sais, les médecines un peu plus douces et tout ça. Donc, quand je suis allée voir l'ostéo, ben, elle m'a un petit peu mobilisée. Puis, elle m'a dit, ben non, ben c'est pas grave. Puis, je suis repartie. Et après, j'en ai reparlé quand même au médecin parce que je trouvais que c'était encore, tu vois, la douleur quand je me cognais, ça n'avait rien à voir avec quand tu te cognes normalement, quoi. Tu sais, ça faisait vraiment une douleur que Ouais. je savais jamais apprécier. Puis, je me suis dit que c'était pas vraiment logique. Et puis je lui en ai parlé et c'est là où en fait il m'a fait faire une IRM et ensuite il m'a fait faire un DAT scan ou un PET scan. Et Et puis c'est ton médecin généraliste qui t'a envoyé faire tout ça? ouais, c'était mon médecin généraliste, c'était le docteur Bernardo à Draguignan et T'as qui pas vu était de, aussi t'as pas vu de neurologue, il t'a pas envoyé voir un neurologue. non, non, pas de suite, en fait. Après, c'est lui qui m'a fait faire les examens. Donc après, quand les examens sont revenus, quand j'ai passé l'IRM, ben, j'étais super déçue parce que ça avait rien révélé. Puis il m'a dit, ben, en fait, l'IRM, c'était pour éviter, tu sais, un cancer Ouais. cérébral. Donc je fais, ouais, Bah, d'accord. Donc j'étais plutôt, c'est- bon, ouais, c'est mieux, quoi. Et après, en fait, j'ai passé le PET scan et puis là, en fait, c'est arrivé, ben voilà quoi. Donc enfin, quelque part, je le savais parce que dans mon histoire, en fait, quand j'étais jeune, j'avais fait un stage en podo-orthésiste au Sable d'Olonne et ma grand-mère, elle avait une amie qui avait la maladie de Parkinson et j'étais jeune, on avait été invité chez elle et quand je l'ai vue, cette femme, mais j'ai été vraiment très paniquée. Je sais pas pourquoi, j'avais peut-être 17 ans et j'avais voulu partir en fait. Je voulais pas rester dans cet endroit. Et quelque part, je me dis peut-être qu'inconsciemment mes cellules, je sais pas, elles avaient reconnu quelque chose et puis bon, voilà quoi. Et Donc du coup, toi, tu connaissais quelque chose à la maladie de Parkinson? Bon, je sais que tu l'as dit, t'avais côtoyé des malades, mais t'avais des cas dans ta famille ou pas du tout? et en fait, ma mère depuis peu était diagnostiquée en fait avec la maladie de Parkinson. Et donc en fait, si je fais aussi, tu vois, des recherches, etc., pour aller en... Donc maintenant, je suis suivie plus à la Timone, mais à Pasteur 2 à Nice. Et en fait, elle est venue avec moi pour faire en fait de l'étiologie sur la maladie, c'est-à-dire connaître comment ça peut, tu sais, se répercuter dans les générations futures. Parce D'accord. qu'on sait qu'a priori, toi, tu peux avoir un cas, puis ça saute une génération, puis ça peut se révéler ensuite, tu vois, Ouais. dans ta descendance. Donc, mais moi, ma mère, en fait, elle l'a, donc moi, elle l'a, puis moi aussi, je l'ai, donc Ok. ça, c'est un peu. Du coup, si on reprend un petit peu le fil, Hmm.
ton médecin il t'envoie faire tes examens. Toi, tu es à peu près convaincu déjà, même avant d'avoir les résultats. Ouais. Est-ce qu'il se passe une longue période entre l'examen et les résultats? Est-ce que le temps, est-ce que le temps d'attente entre le PET scan et les résultats, il a été long ou pas? Non, le résultat, il n'a pas été du tout long. Enfin, c'est tombé tout de suite. Tu vois, il a fallu juste attendre que le médecin nucléaire, en fait, de la médecine nucléaire me rédige le papier et qu'ensuite il soit envoyé chez mon médecin généraliste pour qu'il puisse me lire le résultat. D'accord. Et bah, quand c'est tombé, bon bah, en fait, c'était pas vraiment une surprise, quoi. Enfin, c'était une surprise D'accord. sans en être une. Donc t'es retourné chez ton médecin qui, lui, t'a lu le rapport. Ouais, tout à Et fait. du coup, c'était quoi la conclusion? Tu te rappelles de la tournure de la phrase ou pas? Non, après, je sais qu'il m'avait envoyé, parce qu'il m'avait dit, t'as un syndrome parkinsonien. Donc, je me suis dit, ouais, syndrome parkinsonien, c'est pas vraiment la maladie de Parkinson, tu vois. Ouais. Alors là, tu vois, je suis partie, il m'a dit, il va aller voir le professeur Judet à Nice. Et à Nice, j'avais ma copine Céline, qu'on a vue, en fait, avec moi, partir à Majorque. Et du coup, c'est une amie que je connais depuis longtemps, qui a fait les mêmes études que moi en podo. Et donc, elle m'a dit, bah, je viendrai avec toi. Alors, on est sortis, puis elle m'a vu faire, bah, comme tu fais, quoi, les marionnettes, tu sais, bon, Ouais. bah, les trucs qu'on connaît. Et quand je suis sortie, bon, bah, j'ai dit, ok, c'est ça. Puis, en fait, elle était effondrée, quoi. Puis, Plus que je toi. suis, ben ouais, parce que moi, j'ai dit, ben, c'est pas grave. Enfin, au début, je suis pas trop un peu dans le déni, et Ouais, puis, ouais, ouais, peut-être un petit peu, t'as peut-être pas, ouais, t'as encaissé la nouvelle, mais t'as peut-être pas accepté tout de suite. non, non, j'ai pas du tout. En fait, si tu veux, sur le coup, quand c'est tombé, ben, j'ai eu du mal, en fait, à savoir, euh, toi, si c'était vrai. Enfin, bon, puis après, quand j'ai vu mon amie qui pleurait, puis qui était pas bien, je lui ai dit, ben, qu'est-ce qu'il y a et tout. Puis elle m'a dit, ouais, mais c'est quand même grave ce que t'as. Bah, je dis, oui, mais bon, après, et je dis, ça y a, on va avancer. Enfin, Mais toi, je savais pas trop. quand on t'a dit maladie de Parkinson, enfin syndrome parkinsonien, est-ce que t'avais conscience de la dimension neurodégénérative et évolutive ou est-ce que Non. en fait tu te sentais bien Mais c'est ça, tu te sentais bien donc tu t'es dit ça doit pas être très grave. c'est ça. Je me suis dit, ouais, ça va pas être très grave. Puis après, je suis allée voir le professeur à la Timone. Enfin, en fait, j'ai traîné un peu parce que j'ai fait, si tu veux, là, c'est là où j'ai changé plein de couleurs. En fait, un coup, j'étais blonde, après, j'étais brune, enfin, après, j'étais rousse. Tu vois, je me cherchais un peu. Enfin, c'était un peu du n'importe quoi. Après, je suis partie aussi à la Malou-les-Bains en thérapie, tu sais, pour faire, pas de la thérapie, mais pour faire tu Une sais, cure. comment ça s'appelle là? Une Une- cure, ouais, ouais. thermale. Et après, enfin, j'ai été suivie aussi par un autre neurologue, mais lui, il était plutôt spécialisé dans la sclérose en plaques. Donc, au lieu de me dire qu'en fait, Parkinson, il connaissait pas, mais tu vois, pour moi, ça aurait été correct. Du coup, il m'a fait un truc d'électromyogramme qui m'a fait un mal de chien d'ailleurs. Et, euh, et après, j'ai tout arrêté parce que ça me correspondait pas. La médication, je n'arrivais pas à la gérer. Donc, j'ai eu une Est-ce grande que période. excuse-moi. Donc ton médecin t'annonce ton diagnostic, tu t'as pas encore conscience de la dimension évolutive, etc. Parce qu'on a quand même une maladie qui est encore incurable à ce jour. Il te fait une ordonnance, il te fait une première ordonnance. Non, il me dit d'abord d'aller voir un professeur en fait, donc à Nice, qui était orienté dans la pathologie du mouvement, qui n'exerce plus d'ailleurs maintenant qu'à la retraite. Et puis ensuite, il m'a orienté chez un neurologue de ville qui était à Draguignan et qui en fait correspondait pas à ma pathologie et qui m'a donné des traitements qui n'avaient absolument rien à voir. Il t'a donné quoi? Oh, je m'en rappelle plus, mais en fait, quand j'ai consulté vraiment en fait quelqu'un à la Simone, parce qu'à un moment donné, j'en avais marre de ce désert, tu sais, de rien trouver. Et bon, bah, après, j'avais commencé à aller vers les extraits secs, tu sais, avec le poids et tout ça. Mais bon, bref, et j'ai laissé tomber aussi parce qu'on ne pouvait pas titrer exactement, tu sais, la consonance, enfin, la quantité de poudre. Enfin, bon, Ouais. voilà. Je suis passée par tout un tas de machins. Du coup, un jour, j'en ai eu marre, j'ai tapoté. J'ai tapoté sur l'ordinateur, centre, que je me suis dit qu'en France, il devait bien y avoir un endroit où il y avait une spécialité sur Il y Parkinson. Donc, avait- j'ai ouais. tapoté centre référent Parkinson. Et donc, je suis arrivée à la Timone. Ouais, la Avec le Timone, je connais. La Timone, je connais. Ouais, J'ai passé 3 jours, 3 nuits, d'accord. et Oui, qui est immense comme hôpital, qui est assez, enfin, en tout cas, le département de la neurologie, il est assez ah, vieillot. Les chambres, elles sont pas ouf, hein. non, non, elles sont Et, pas ouf du tout. et les Donc, repas, ils sont pas ouf. Les repas, ils sont pas ouf non ouais, je plus, hein.
m'en rappelle pas, mais en fait, ce que je sais aussi, c'est qu'à la Timone, j'étais suivie par le professeur Azoulay, que bon voilà, que j'adore. Et Oui. c'est lui qui m'avait proposé, en fait, la première fois, tu sais, de faire la SCP, donc la stimulation cérébrale profonde. Puis au début, ça m'a été un choc, quoi. J'ai fait, ah non, non, non. Attends, on va trop vite. Ah, Euh, donc, tu rencontres un neurologue spécialisé dans la maladie de Parkinson qui, lui, va te donner des premiers traitements adaptés à ta pathologie. non, j'ai trouvé personne, c'était le désert, je trouvais pas. Donc en fait, moi, de moi-même, Donc, j'ai dit, attends, j'ai tapoté. si je résume, Ouais, tu as ton diagnostic, tu sais que tu as un syndrome parkinsonien, oui, mais t'as pas de médicament adapté à ta non. maladie. Alors, qu'est-ce qui va faire que tu vas commencer à prendre les bons médicaments si un jour tu as pris les bons médicaments? Si, si, ben en fait, un jour, ben, comme j'en avais assez, j'ai tout arrêté, tu vois. Puis après, j'ai dit, bon, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça parce que là, vraiment, j'étais pas bien. Donc, j'ai cherché, en fait, centre référent de la maladie de Parkinson et je suis arrivée à la Timone. Et là, j'ai vu un professeur, je me suis dit, je vais carrément pister un gars et un ponte qui est, pour pas retrouver avec des médecins qui, ben voilà, qui m'ont pas correspondu ou bon, bah, ils étaient pas dans le domaine particulier, donc ils connaissaient pas. Et donc après, j'étais suivie à la Timone avec le professeur Azoulay Ouais, pendant, je sais pas, peut-être qui un est très temps. connu, qui est très connu, le professeur Azoulay, Ouais. qui est très connu. Il y a aussi le docteur Widjas là-bas. Non, ben celui-là, je connais, j'ai pas connu. C'est une dame qui est très gentille aussi. Ah, Ouais. ok. Les gens, franchement, la Timone, j'ai critiqué un petit peu l'établissement, mais en tout cas, les gens que j'ai rencontrés là-bas sont vraiment top. Ouais. Mais en fait, Ok, mon fils aussi, parce qu'il a eu un problème de santé, il a été aussi hospitalisé à la Timone. Et quand il voit en fait en chirurgie infantile, quand il pleut, en fait, t'avais aussi de l'eau qui passait dans les couloirs et tout. Donc, tu sais, c'est pas très rassurant, mais ouais, ça s'est super bien passé. Donc voilà quoi. Donc ok. Donc, ce c'est comme ça. professeur Azoulay, il te fait démarrer par quel traitement? Et ben, c'est le professeur Azoulay. Ben là, en fait, il commence à mettre en place, ben, tu sais, le Modopar, les trucs comme ça. Puis, en fait, on se voit régulièrement pendant un temps. Puis, ben, ça se passe très bien. Après, je fais aussi des infiltrations, tu sais, pour éviter de Botox. Donc, pour Oui, ouais. limiter. De toxines botuliques, ouais. Moi aussi, j'ai Ouais. des injections dans les jambes, dans les mollets. Donc, c'est pas très agréable quand il se loupe parce que ça fait un petit peu mal, mais bon. Ah, ça m'est jamais arrivé Ah, encore. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que, en fait, l'aiguille, elle est quand même assez longue. Et en fait, d'une main, il a comme une machine d'échographie pour voir ce qu'il fait sur c'est l'écran. ça. Et de l'autre main, il te pique. Mais C'est moi, ça. quand il le fait, je regarde pas. Donc, Non, mais moi, en fait, si tu veux, ça va, mais c'est quand il te plante au niveau, enfin, quand il plante l'aiguille des fois au niveau plantaire ou au niveau du muscle. En fait, c'est pour voir au niveau du muscle, en fait, là où il va planter. Mais des fois, enfin, une fois, c'est planté, puis elle m'a planté sur le nerf. Alors là, ça m'a ah fait ouais, mal, pas mais de bol. voilà, quoi, c'est pas grave. Mais bon, Donc après, à ce moment-là, c'est toujours tes 40 ans. euh, ouais, on a un peu défilé le temps hein, Un là, peu quand même, parce plus. que j'ai mis presque ouais 3 ou 4 ans avant de trouver en fait un bon équilibre. Donc D'accord. avec le professeur, enfin le professeur à la Simone, ouais. Et c'est Donc, là où, t'es resté quand même quelques années ouais, avec ton diagnostic, mais sans traitement adapté. non, D'accord. Et alors, quel médicament il t'a donné quoi du Modopar, ouais, des trucs comme ça, ouais, Medopar, etc. Enfin après, tu vois, on a fait un temps avec lui, puis après j'ai trouvé en fait en ville, j'étais suivie par à Saint-Raphaël, il y a une femme qui s'est installée. Donc du coup, je suis suivie maintenant aussi par le docteur Ebo, qui est aussi un neurologue, qui est une femme, et elle m'a dit qu'en fait, ben pour que je me sente mieux avec mon fils, que ce serait bien en fait que j'aille en fait Pasteur 2 à Nice. Hein. Donc il y a peut-être maintenant, ça va faire peut-être 5 ans que je suis suivie là-bas, tu vois. Ok. Et donc, ben, c'est là où j'ai tout fait, en fait, en fait, la SCP, les recherches au niveau du médicament, Est-ce, enfin, les recherches pour Parkinson par rapport à l'histologie de la maladie. est-ce, Donc, voilà. est-ce qu'au moment du diagnostic, tu étais toujours en couple avec le papa de ton fils? Ouais, on habitait ensemble, puis en fait, pour lui, c'était compliqué parce que, disons que il manquait un peu d'empathie, tu vois, enfin, il avait un peu du mal Tu, avec ma maladie toi, et, toi, dans l'historique, tu lui avais parlé de tes troubles, tu lui avais dit que tu allais aller voir un médecin parce que tu avais un problème ah de oui, marche. oui, ouais, ouais. Et lui, Et il est il venu. disait quoi, lui? Il était plutôt du genre à te dire que tu t'inquiètes pour rien ou il s'est pas trop intéressé ou quoi? Si, si, oui, mais c'est pas ça, c'est qu'au niveau du quotidien, en fait, il était pas, enfin, il était moins aidant. Et du coup, en fait, j'avais l'impression d'être un peu isolée.
Mais après, bon, après ça c'est très bien. Enfin, je veux dire, bon, c'était comme ça. Après, on s'est séparés, puis on s'est remis ensemble. Bon mais bon, ça c'était, bah, c'est un peu des histoires de vie, quoi. C'est un peu des Ouais, tranches de vie qui se font. tu penses pas que la maladie est à l'origine de ta rupture? Bah, elle y contribue un En, peu parce que en partie. je peux pas me scinder avec partie, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est comme Ouais, tu sais un amant intrépide qui est là dans l'ombre. Faut que tu fasses pote avec lui, quoi. c'est ça. Donc tu peux pas. C'est un ensemble. Donc au début, ouais, tu le rejettes, tu fais non non, c'est bon. Puis après tu l'invites chez toi, tu dis bon bah tu viens, tu prends un siège, tu t'installes. T'as du mal au début, puis après tu dis bah il faut que je vive avec. Donc c'est un peu De toute façon, tu sais comme un amant qui se met dans le couple, quoi. on n'a pas beaucoup de choix de toute façon, Ben non. hein. Donc il faut faire. Moi je dis il faut faire avec, quoi. Est-ce que, donc on a parlé de ton ex-mari, est-ce que au niveau de ton cercle d'amis proches ou de tes parents ou de ta famille, est-ce que t'en as parlé aussi vite, dès que tu as eu le diagnostic, tu l'as annoncé à tes proches rapidement? Ah ouais, ouais, très rapidement. En fait, je suis rentrée et puis je dis à mes parents, bah voilà, j'ai un syndrome parkinsonien et tout. Donc mes parents, bah ils étaient bons, ouais, ok, c'est bon, enfin ça va passer. Puis je leur ai dit, ben non, je pense pas que ça passe vraiment. Et je les ai emmenés avec moi à la Malou-les-Bains pour faire. Donc mon fils était petit, il apprenait le pot, tu vois. Donc et en fait c'était sympa parce qu'on s'est retrouvés tous ensemble et on a expérimenté ça avec mon père. Donc c'était vraiment des super moments. Et ensuite après on a réexpérimenté parce que j'ai passé un diplôme d'aide-soignante après. Et j'ai travaillé la nuit. On est parti pendant un an pour faire ma formation sur Nice. Donc on a vécu en colocation aussi avec mes parents. Et puis bah mon père il m'a quitté en 2021 parce il a eu le Covid. Voilà. Ok. Donc je me suis retrouvée en fait à m'occuper de moi, de mon fils et puis de ma mère qui était malade. Donc voilà, c'était un peu Ouais, un triptyque un peu. Ouh. période Ouais, difficile. pendant 3 ans ça a été un peu rude quoi. Mais bon. Ok. À quel moment t'as, comment te dire, on parlait un petit peu de déni tout à l'heure où tu t'es dit bon ok j'ai Parkinson bon et qu'on va faire avec. À quel moment est-ce que tu t'es renseigné un peu plus profondément pour te rendre compte qu'en fait bah, il y avait pas beaucoup de solutions pour l'instant à cette maladie, que ça allait évoluer sans s'arrêter. Et à quel moment tu as pris conscience de cette dimension pas cool, on va dire, de notre maladie? Ben ouais, c'est pas cool parce que du coup, bah, l'ULM, tu vois, c'est raccroché. Après, la plongée, ben, c'est raccroché aussi. Et puis avant, je courais beaucoup, donc c'était raccroché aussi, les chaussures. Ouais. Euh, donc, euh, Courir, tu le fais ouais. toujours, hein. Ben, en fait, quand j'ai eu de nouveau la SCP, là, j'ai pu de nouveau courir, donc ça, c'était super. Mais après, tu vois, du coup, j'ai transformé ça pour chercher des nouvelles sensations que je connaissais pas avant. Donc, Ouais. du coup, j'ai fait un peu tu vois, de ski alp. Enfin, non, j'ai commencé à faire du ski de fond et, tu vois, j'ai cherché, voilà, transmuter en fait avec le Parkinson et puis à faire autre chose, voilà. Ok. Donc, quand tu as commencé tes traitements en mode opar et tout ça, est-ce que tu as eu ta lune de miel? Est-ce que ça, tout d'un coup, ça t'a fait beaucoup de bien? Est-ce que ça a été très efficace tout de suite ou est-ce que c'était bof? Ben, en fait, c'était assez en dents de scie, quoi, tu vois, un moment, et c'est ça qu'il faut accepter, quoi, c'est qu'à un moment donné, t'es bien, et puis le lendemain, t'es pas bien, parce que le traitement, le temps de l'équilibrer, ça met quand même un certain temps. Ouais, Et après, en fait, le problème, c'est que c'était très réduit les phases, quoi. Ça durait enfin, maintenant, je prends des médicaments tous les 2 heures et demie, toujours. Mais pourquoi, en fait, j'ai fait la SCP, c'est que, en fait, au niveau, on en arrive tous là parce qu'au niveau du médicament, on peut plus prendre des doses ouais. maximales parce qu'on peut D'accord. plus. On va y venir du coup. Avec tes médicaments, c'était quand même, tu disais, tu avais beaucoup de périodes de on-off, ce qu'on appelle des périodes de on-off, c'est des périodes où on se sent très bien et puis 2 heures après ça va moins bien, on est obligé de reprendre un cachet. Ouais, c'est ça. Voilà, C'est ça fait très des fluctuant, ouais, ça montagnes. fait. Est-ce Et c'est que vrai que est-ce que t'es passé par la pompe à Pokinon ouais, j'y suis passée. Ouais, et alors? Et ben en fait le truc c'est que je suis allée à la Timone et je suis la première à avoir expérimenté parce que comme j'étais déjà aide-soignante et puis mon parcours de santé, du coup je suis partie avec mon kit. J'étais la première patiente parce qu'au début j'acceptais pas l'hospitalisation parce que je voulais pas laisser mon fils tout seul. Donc du coup ils m'ont fait le kit, on t'apprend, puis si ça marche, ben on le fera comme ça sans hospitalisation. Donc je suis pas restée à l'hôpital. Ok. Je suis restée une après-midi, j'ai pris mon kit et je suis rentrée. Alors pour ceux qui connaissent pas, la pompe à Pokinon, c'est une perfusion sous-cutanée
qui nous distribue du traitement à dose égale tout au long de la journée en continu Ouais. et qui est censé éviter ces périodes où on va bien, on va moins bien. Normalement, c'est censé lisser notre état moteur sur toute la journée. Il y en a qui l'apportent aussi la nuit. Moi, c'est pas mon cas. Ben, je l'ai Euh, eu toute la donc, nuit. donc tu l'avais la nuit aussi. Non, première fois, en fait, parce que, en fait, si tu veux, moi, j'ai eu, en fait, c'est un peu un parcours un peu difficile parce que, enfin, difficile, entre guillemets. C'est que dans une première phase, quand j'ai eu la pompe, si tu veux, l'autopiquage et tout, ça se passait bien. Sauf que, ben, ce qui était bien aussi, c'était que c'est en niveau 2. Donc, quand tu passes en niveau 2, c'est-à-dire que moi, en fait, avec la Timone, tu avais un service qui était nickel. Parce que j'avais des aides infirmières qui me téléphonaient, j'avais un service de psychologue qui venait à la maison, qui me suivait. Et ensuite, en fait, j'ai perdu mon père. Et pour moi, ça a été très difficile parce que quand je me piquais des fois, tu sais, des fois, tu te piques dans une veine, puis je saignais. Puis, en fait, là, je supportais plus de me voir saigner. Donc, j'ai tout arrêté. J'ai dit, ben, mais ce que je Sans, savais pas, t'as tout arrêté sans consulter de médecin, non, toute seule. ouais, bah ouais, parce que j'en pouvais plus, quoi. Ok. Enfin, c'était trop difficile. Donc, je suis repassée aux médicaments, direct. Est-ce que cette période de pompe, t'as senti un mieux quand même avec ce traitement? Et en fait, oui, c'était mieux. Enfin, les gens, quand ils me voyaient, ils me disaient, ouais, t'as moins de sauts, t'as moins de on-off. Donc, c'est mieux au niveau de la régulation, t'as mieux. Mais après, je t'ai dit, quand j'ai perdu mon père, en fait, j'étais complètement à la dérive et en fait, me voir saigner dans la douche, c'était un truc qui était insupportable. Donc, j'ai arrêté et parce qu'en fait, à cette période aussi, enfin, j'avais le Covid, mon fils aussi avait le Covid, c'était compliqué. Mon père, je pouvais pas aller le voir et puis après, il a été emmené aux urgences. Ma mère était toute seule de son côté, donc ça a été assez compliqué. Et en fait, du niveau 2, je suis passée au niveau 1 de médication. Mais ce que j'avais pas compris, si tu veux, c'est que en fait, quand tu passes de 2 à 1, c'est-à-dire que tout s'arrête. Donc, en fait, t'as plus le service de psychologue, t'as plus rien, quoi. Je connais pas ces Donc- histoires de niveau, moi. ah, mais parce que normalement, quand tu es en niveau 2, quand tu as en fait les pompes et tout, tu as Mais, un service infirmier en fait qui mais, vient à ton domicile pour mais te livrer les médicaments. oui, niveau 2, ouais. Moi, j'ai un prestataire de santé C'est ça. qui vient me rendre visite tous les Ouais. mois et qui m'apporte mon matériel et qui fait un suivi avec moi et qui est d'ailleurs en relation avec mon neurologue au CHU. Ouais. C'est ça que tu appelles niveau 2? Ouais. C'est ça, en fait, c'est tout l'accompagnement qui est autour. Donc, en fait, moi, j'avais le droit à un service de psychologue. Puis ensuite, j'avais une infirmière qui venait, enfin, au début, qui t'aide, en fait, tu sais, pour préparer tes trucs à la maison, pour voir si tu es autonome. Mais quand, en fait, je l'ai vu arriver avec, tu sais, son matos, enfin, tu vois ce que c'est, quoi. J'ai l'impression que l'hôpital rentrait chez moi et ça, Hmm. Donc c'était dur. du coup, quand t'as décidé d'arrêter la pompe, t'as prévenu ton prestataire de santé que t'en voulais plus. Bah ouais, j'ai dit, ben non, en fait, j'arrête parce que là, je peux plus, quoi. Donc, la psychologue, elle m'a dit, bah, je vais vous suivre un temps parce que, elle m'a dit qu'en fait, ben, sur ce temps-là, j'avais vraiment besoin d'un accompagnement, tu vois, psychologique parce que je faisais des rêves macabres et en fait et c'est pour ça aussi que je trouve que le dialogue c'est super important parce que des fois tu peux rester dans ta bulle puis dire que c'est pas tu sais que c'est Parkinson qui te fait ça puis en fait non elle m'a dit c'est parce que tu as eu un choc émotionnel Ouais, et que du coup en fait ces images là en fait ton cerveau il va les analyser et quand tu vas redormir la nuit ton cerveau va analyser que les images en fait elles sont liées à la perte d'un être cher ouais, ouais, et que en le vulgarisant et en parlant, si tu veux, ça va prendre en ton cerveau, il va analyser que si tu veux que c'est fictif quoi. ouais. Et donc en fait, ce sera moins violent par la suite. Ok. Et du coup, t'as dû aussi dire enfin, à tes médecins qui te suivaient que tu avais arrêté. Et à quel moment on te parle de la neurostimulation? Bah, la SCP, en fait, la première fois, on en a parlé à la Timone, donc. Puis en fait, je trouvais que en fait, avant, on t'en proposait quand les médications étaient plus utiles. Et maintenant, ça, Alors, j'ai fait une vidéo où j'énumère il y a 7 ou 8 critères d'éligibilité, puisque l'opération, elle est pas proposée à tout le monde. non. Il y a une question d'âge, il faut pas être trop vieux. Il y a une question de cognition. On fait des tests avec une neuropsychologue pour voir si au niveau cognitif, tout va bien. Il y a aussi une espèce d'entretien motivationnel pour voir si on est bien sûr de ce qu'on fait et si on est bien droit dans ses bottes par rapport à ça. Il y a le fait d'avoir des fluctuations, il y a le fait d'être passé par un traitement. D'avoir une réponse au traitement, d'avoir une très bonne réponse au traitement. Voilà, il y a le fait d'être passé à un traitement niveau 2 comme la pompe. Et aussi le fait, en fait, quand je suis allé faire les tests d'éligibilité, moi je suis pas opéré, mais j'ai fait les tests. D'accord. En fait, on nous évalue au niveau moteur Ouais. sans médicaments, sans rien, Oui, donc tout à fait. on nous prise tout.
et on réévalue après avoir pris de la L-Dopa. tout à Et fait. donc, le fait d'avoir une réaction de plus de 50% positive à ce test à la L-Dopa, ça fait partie des critères d'éligibilité aussi. Tout à fait. Alors la nuit, elle était horrible. Enfin, moi, la nuit que tu passes en fait, où tu comprends en fait que sans les médications, tu peux pas vivre. Ça, c'est terrifiant, mais bon, tu le vis et puis voilà quoi. C'est une nuit blanche avec des aides-soignants qui viennent et qui sont sympas et des infirmiers qui sont super cool. Donc ça s'est bien passé. Enfin, moi, j'ai toujours eu vraiment beaucoup de chance sur ça. C'est que j'étais super bien accompagnée. Puis l'avantage aussi, c'est que j'ai le même dialogue médical parce que j'ai toujours fait mon circuit là-dedans. Donc pour Ouais, moi, c'est facile à comprendre en fait. ouais. Moi, à la Timone, ce qui était étonnant, c'est que donc je suis arrivé un après-midi. En milieu d'après-midi, on est venu chercher tous mes Ouais, médicaments. Repas à 18h. ouais. Et, Yeah, et en fait, toi, tu t'inquiètes parce que tu te dis, attends, j'ai plus de patch, j'ai plus de pompe, j'ai plus de cachet. c'est normal. Comment ça va se passer? Mal. Et en fait, bizarrement, bah, j'ai dormi. Ouais, Je me suis réveillé très tôt, vers 5 heures, mais en fait, je marchais tout à fait normalement, je pouvais même courir. Et après, par contre, quand j'ai fait le test à l'Aldopa, il m'a dit, quand j'ai pris les médicaments et qu'il est revenu me réévaluer, il m'a dit, même au niveau de l'expression du visage, c'était mieux. d'accord, Et tout ce qui était fluidité, c'était mieux aussi, tu vois. Donc, voilà. Donc, d'accord. moi, je suis éligible, mais je vais pas encore y aller. Donc, Oui. à quel âge, à quel moment tu t'as franchi le pas? Ben, en fait, c'est simple, c'est qu'à un moment donné, en fait, ben, mon père, donc après, il est décédé, etc. Donc j'avais arrêté en fait la pompe. Et ensuite, mon père, en fait, il croyait fort en fait en la stimulation. Il m'a dit, c'est trop chanceux, t'as trop de chance d'avoir accès à ça, faut absolument que tu le fasses. Donc, en fait, j'ai commencé à faire les tests. Et donc, voilà, et j'ai rencontré en fait le professeur Fontaine qui m'a opéré, que je salue, qui est super. Et ensuite, après, j'ai été suivie par le docteur Jordana, qui est à l'hôpital de Pasteur 2 et qui est une jeune neurologue qui a une vie de famille. Donc, voilà, je me suis sentie en fait, tu vois, plus comprise en fait dans ma démarche parce que à la D'accord. Timone en fait j'étais moins j'avais l'impression qu'il y avait une scission puis voilà Ok, quoi j'avais moins de donc tu prends ta décision, tu sais que tu vas te faire opérer, ouais. t'y vas, t'es quand même un peu angoissé, non? Parce que c'est quand même une opération assez lourde. Mais en fait quand je suis arrivée là-bas si on m'a fait les tests et ensuite j'étais comment dire j'étais super motivée après en fait on a fait les tests et puis rapidement en fait j'étais opérée puis je l'ai fait en opération de warrior. C'est-à-dire en éveillé, donc voilà quoi. Ouais, Donc ça a il y a, il y été. a- il y a des endroits où ils le font, il y a des endroits où ils le font pas, où ils travaillent en milieu de l'opération pour voir si tu arrives à bouger tes doigts correctement ou quoi. Mais c'est ça en fait. Bon, après je rentrerai pas dans les détails parce que Non, voilà, je veux pas. Parce que c'est ton vécu, puis en fait chacun a son vécu. Donc c'est en fait je dis ça, ben faut vivre ton expérience, puis après on en parlera. c'est Mais ça. en fait moi enfin ça s'est très bien passé. Enfin ça s'est très bien passé Ouais. l'opération. Hormis Et hormis l'opération en elle-même, le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu te sens comment? et déjà, en fait, je me suis réveillée en soins intensifs, donc des fois, enfin, et la première fois, en fait, tu vois, c'était il y a pas, il y a 3 ans. Puis le truc, c'est que moi, j'ai fait un rejet, donc j'ai eu une électrode un matin qui est sortie de ma tête. Toudou. Donc en fait, Sympa. j'ai eu une désimplantation et une réimplantation. Donc en fait, D'accord. je suis passée 2 fois, Mais enfin 3 fois. c'était pas à cause d'une infection. Non. En fait, si tu veux, un matin, je me suis réveillée, puis ici, en fait, les électrodes, elles étaient très saillantes. Parce que le problème, c'est que je suis pas très épaisse, et puis en fait, l'électrode était un peu sortante, et puis ça n'a pas bien cicatrisé. Et puis en plus, j'étais au Canada, j'étais en hiver, puis j'avais mis un bonnet, un casque. Et je pense que peut-être le frottement, en fait, a fait que ça, tu vois, ça a gêné D'accord. ça a fait que c'est sorti. Donc, Et puis ben, un matin, j'ai vu qu'en fait on voyait le fil de l'électrode un matin. Donc j'ai fait là il y a un souci. Donc du coup j'ai appelé et ils m'ont réhospitalisé. Et donc j'ai fait tout dans l'autre sens, c'est-à-dire que voilà, on m'a enlevé les médicaments et on m'a désimplanté, mais cette fois-ci je l'ai fait en endormie totale parce mais que comme ils avaient tous les repérages. ils t'ont euh, ils t'ont réopéré, c'est-à-dire que tu t'es fait réopérer pour tout enlever, puis encore une C'est autre ça, fois pour tout remettre. c'est ça, tout à Donc fait. t'as eu 3 opérations. Ouais, j'ai eu 3 Ok. opérations.
3 opérations, ouais. Mais Ouais, après, j'ai oublié, tu sais, entre-temps, j'avais oublié. Puis la dernière fois, quand j'étais avec ma copine, je dis, bah ouais, j'ai eu 2 opérations. Elle me fait, non, t'as eu 3 opérations. Ah oui, je fais, oui, c'est vrai, ouais. entre. Est-ce que cette neurostimulation, t'as l'impression que ça t'a changé la vie? Ah oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ok. Ah oui. Ah oui, c'est pour moi ça a été la renaissance. Après j'ai pris mon fils, on est parti à l'aventure. On a fait l'Islande, j'ai conduit une bagnole mais énorme quoi, tu sais, un énorme 4x4. Et du coup, tu vois, enfin, c'était des choses que je pouvais plus faire, conduire longtemps. Je me suis remis à la course. Enfin, c'était vraiment, je pouvais pas vivre sans quoi. Ouais. Puis l'infirmière, la neuro, enfin, le professeur Fontaine la dernière fois quand il m'avait enlevé, il m'a dit bon la prochaine fois, il me dit avant que tu sortes, il faut qu'on remette une date pour faire la réimplantation. Donc pendant 6 mois en fait, j'ai dormi avec une sacoche. Je pensais pas qu'on pouvait faire. Tu sais, t'as une petite sacoche noire qui te suit tout le temps. Donc, tu dors avec, tu vis avec et t'es à H24 avec. Et donc, ça a été un peu difficile, mais je savais que c'était transitoire. C'est pour 6 mois. Et après, hop, je suis repartie direct, en fait, me faire réimplanter. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme quelqu'un d'handicapé? En fait, ça, je m'en fiche. Ouais, je suis handicapée. Oui, je suis handicapée, mais en fait, le truc, c'est que ça se voit pas. Donc, c'est un handicap Oui. invisible. Et donc, c'est ça qui est pénible. Donc, c'est vrai que des fois, t'as des remarques. Tu te gares sur un truc, puis les gens, ils viennent te cavaler après en disant, ah, Oui, non, mais madame. là, je te Non. parle pas du regard des autres, je te Ah, parle de ta vision personnelle. Est-ce que tu te sens quelqu'un d'handicapé ou pas du tout? je sais pas, je peux pas te dire. Bah, des fois oui, puis des fois non. Enfin, je sais pas. Ça, c'est handicap, maladie de Parkinson. Pour moi, c'est pas grave. Enfin, c'est pas que c'est pas grave, c'est que c'est pas gênant. Ok. Il y a même mon fils. Ce qui transparaît de ton discours, c'est que tu vis très bien avec ta maladie. Ouais. Ben, en fait, t'es obligé. Enfin, je fais avec. Donc, mais il y a eu des étapes. Hein. Je veux dire, là, je suis bien parce que je pense qu'en fait, il y a aussi l'âge. Quoi. Je veux dire, j'ai 52 ans. J'ai fait aussi aide-soignante pour me confronter à la maladie de Parkinson et j'ai passé tout mon diplôme d'aide-soignante pendant 2 ans sans le dire parce que c'était rédhibitoire. C'est-à-dire que, en fait, si tu as la maladie de Parkinson, les gens, en fait, tu peux pas faire aide-soignante. Donc en fait, je l'ai fait cacher. Donc après, les gens ils l'ont appris. Donc il y en a qui étaient très positifs et qui n'ont pas eu de soucis avec ça, mais il y en a d'autres. Voilà. Puis bon, au début, quand j'étais tu sais, à faire les tests et tout, bah des fois, tu sais, j'étais inquiète et donc ça tremblait. Puis il y en a qui se foutaient de moi, quoi. Donc j'ai dit bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Et en fait, j'ai vu les deux facettes, tu vois, d'être soignant et d'être soigné. Et du coup, des fois, on oublie aussi que le soignant ou le médecin peut être aussi malade. Ouais. Et ça aussi, j'ai oublié parce que la dernière fois, quand j'y suis retournée pour me désimplanter, en fait, j'étais pas très cool. Tu vois, j'étais un Ouais. peu. Oui, mais Ouais. après, c'est, enfin, je vais pas te dire que c'est leur métier parce que c'est aussi le tien, mais ils sont censés aussi avoir l'habitude de gérer des personnes qui sont pas contentes d'être là et qui sont peut-être de mauvaise humeur, qui sont inquiètes, stressées. Donc, ouais, ça fait partie c'est pas facile le métier d'être Non, soignant. non, c'est pas ça, mais en fait, c'était aussi par rapport à une thérapie, c'était par rapport à l'image de mon corps, tu vois, de voir la nudité et aussi d'accompagner des gens. C'est-à-dire que comme j'étais enfin, aide-soignante, toi, quand t'es juste dans l'apprentissage, j'avais plus de temps pour donner à manger aux gens. Puis en fait, j'ai eu vraiment une sympathie pour une dame. Puis je suis allée la voir et tout parce que bon, ma mère aussi, elle travaillait pour les Petits Frères des Pauvres, qui est une association pour les personnes âgées, donc Ouais, je j'allais connais. les voir. Donc en fait, voilà, c'était. Puis les gens, je leur disais en catimini, je dis, ben moi aussi, je suis malade. Donc des fois, bah, leur réaction, c'était de dire, ah là là, mais c'est. Enfin, bon. Puis Donc, bon, il y en a, je leur ai fermé les yeux. Puis voilà, mais bon, c'est des sujets que tu peux pas trop aborder parce que ça plombe un peu l'ambiance, quoi. donc là, aujourd'hui, tu travailles? Ben en fait, ça fait depuis 3 ans que j'ai arrêté de travailler, depuis 2000, depuis que je suis sur Fréjus. Maintenant, j'habite dans le Var. Et pour montrer à mon fils que en fait c'est pas parce que tu es malade que tu peux pas forcément bosser quoi. Donc en fait j'ai fait un booking.com sur mon appartement du premier étage. Euh, donc en fait voilà, et je fais du home exchange, donc comme ça j'ai échangé, ça m'a permis de voyager aussi. Donc mais maintenant en fait D'accord. c'est fatigant, donc je vais arrêter là pour me D'accord. consacrer. Donc, Ouais. jusqu'à maintenant, tu t'occupais un peu de l'immobilier. Et là, tu vas arrêter. Mais du coup, sans être indiscret, tes sources de revenus, ça va être quoi là? Et en réalité, en fait, déjà, j'ai la NDPH qui m'aide. Ensuite, en fait, mon papa, il est décédé, donc du coup, j'ai aidé ma maman aussi. Et mon père, en fait, il avait acheté un appartement qui était la représentation de toute une vie de travail
Après juste ça et du coup quand il est parti, ben en fait, ben j'ai dû m'occuper de ma mère, j'ai dû m'occuper en fait de la, tu vois, de la. J'ai essayé en fait de la mettre dans un appartement à côté de chez moi, puis en fait j'ai vu que ça pouvait pas marcher et puis maintenant je suis enfin j'ai fait la formation aussi d'aidants familiaux. Donc parce que j'ai multicasquette et aussi j'ai fait l'accréditation familiale. En fait, j'ai fait tous les postes si tu veux pour aider et accompagner ma maman que voilà que j'adore mais qui peut pas vivre décemment chez elle parce que voilà elle a une maladie en fait elle a une maladie psychiatrique en fait elle a une dépression sévère chronique hein. Donc du coup elle peut pas vivre seule donc j'ai fait Donc tu plein de vas, tentatives mais c'est pas possible donc donc voilà. tu vas te, ouais, tu aspires à te dégager plus de temps et Voilà, parce qu'en fait, je me dis que le temps, il est compté. Plus j'avance, en fait, plus j'ai l'impression qu'il est réduit, le temps. Et j'ai envie, en fait, déjà de profiter de mon fils parce que bon, il a 12 ans, puis ça passe très vite. Et je l'ai pas vu grandir et j'ai envie, en fait, de partager encore du temps avec lui. Mais bon, maintenant, des fois, il est un peu, tu sais, l'adolescence, c'est pas toujours facile à gérer. moi j'en ai un de 15 un de 11. Hein. Voilà. Donc, tu vois ce que ça donne. Donc, Et des fois, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, je sais pas trop si ça va durer longtemps ou pas. Ça fait déjà 45 minutes oh, et on n'a pas encore parlé de Madame Parkinson. ah, Donc on va en parler maintenant. d'accord. Qu'est-ce qui te pousse à créer ce compte Instagram qui s'appelle Madame Parkinson? D'où ça vient cette idée? Est-ce que tu mets du temps à le mettre en place? Est-ce que ce nom de Madame Parkinson, tu le trouves tout de suite? Ben, Euh, alors en fait c'était venu parce que quand en fait j'étais en fait j'ai voyagé en Asie du Sud-Est pendant presque un an avec quand j'habitais à La Réunion et du coup en fait là-bas tu sais il y avait plein de trucs tu sais pour Mr Bike en fait t'avais besoin de réparer ton vélo enfin tout était comme ça il y avait Monsieur Fit qui s'occupait du vélo enfin tu sais qui s'occupait des pieds donc je me suis dit tiens Madame Parkinson c'est pas pris ce truc et tout c'est rigolo donc en fait j'ai dit allez hop c'était parti sur ça quoi ok, c'était donc ça c'est le nom. ouais. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de partager tes voyages et de sensibiliser sur la maladie? Eh bien, en fait, c'est parti aussi parce qu'en fait, j'ai eu deux jeunes en fait qui sont arrivés aussi, qui m'ont dit ouais, on croit en toi, allez, on te booste et tout. Donc en fait, déjà j'ai pris un groupe qui m'avait aidé, c'était l'entreprise, c'était WebEco, et puis ils m'ont aidé en fait à démarrer. Et ensuite, ben en fait, il y a Ayoub qui m'a fait mon blog, donc voilà, il m'a formé dessus. Et ensuite, ben comme je connaissais absolument rien d'Instagram, ils m'ont dit ouais, on croit en toi et tout. Puis après, j'avais envie de raconter mon histoire mais pas pour raconter, mais c'était pour dire, ben en fait, par tranche, si tu as des questions, tu peux aller sur mon blog, puis dire, ben si tu as rencontré tel truc, c'est piqué en fait là où ça t'intéressait. Donc c'était déjà l'idée première. Et ensuite, après, je me suis rapprochée en fait d'une jeune femme qui s'appelle Léa, qui travaille en fait dans un groupe qui s'appelle mince, j'ai oublié son groupe, c'est 22, je crois. Puis 22, en fait, ça fait un cœur à l'envers, tu vois, comme ça. Donc Ouais, je trouvais que c'était bien. Puis en fait, le contact a été super, tu sais, super positif. Puis elle avait aussi des gens qui étaient malades dans son entourage. Donc elle a une sensibilité particulière. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, bingo, je pars avec elle. Donc, elle m'a aidé, si tu veux, à mettre en place, tu sais, un peu les typos, puis d'accord. m'organiser pour les parutions parce que je suis absolument nulle. Donc, c'était pas évident pour moi. Et puis, en fait, quand j'ai voyagé avec mon fils la dernière fois, mais en fait, c'était en Islande. Puis, j'ai adoré ce pays. Puis plusieurs fois, j'ai vu des gens qui étaient, parce que moi, en fait, j'ai plus de famille. Donc, je suis un peu toute seule. Et en fait, quand j'ai vu ces gens qui étaient accompagnés par leur famille, puis qui étaient soutenus, puis en fait, j'en ai croisé beaucoup, puis ça m'a heurté. Puis j'ai dit à Sandro, mon fils, j'ai dit, en fait, voilà, t'as envie de partager. Puis moi, enfin, mon fils, c'est tout, mais Ouais. ma mère, elle peut pas venir avec moi. Après, voilà, j'ai plus Moi, beaucoup de famille. si je résume un petit peu en tant que spectateur de ton compte, en tant que personne extérieure, moi, ce que je ressens, c'est que tu as envie de montrer que du positif, que la vie continue, qu'on peut encore faire C'est plein de ça. choses et de partager tes voyages avec nous. Ouais, c'est ça. C'est emmener en fait aussi, et puis c'est donner la parole aussi à des gens, tu sais, qui ont pas forcément qui ont pas l'envie de se mettre en scène ou de se proposer. Donc en fait, j'ai proposé aussi à Odile en fait, qui a eu aussi en fait une intervention et qui a été opérée aussi par le professeur Fontaine. Donc je lui ai donné aussi de la place pour mon blog et donc elle en a fait un. Après là, elle va intervenir sur mon blog parce que on va faire une vidéo en fait sur la féminité, sur la perte des Ouais. cheveux, tu sais, le fait d'être rasé et tout parce que bah, chacun le vit différemment.
Et en fait, si tu veux, moi j'ai eu de la chance parce que, enfin, je suis vraiment chanceuse parce que, si tu veux, j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui m'ont beaucoup aidée. Puis aussi, il y a des hommes aussi, bien sûr. Mais en fait, j'avais vraiment envie de partager et que, en fait, tu sais, c'est un peu aussi une thérapie, en fait. Tu vois, j'avais eu la Oui, thérapie du corps, puis je maintenant j'ai sais, la thérapie de la tête. je Donc, sais. voilà. Et je me suis dit que modestement, peut-être que mon petit parcours pourrait influencer puis dire que, ben, Apporter du positif. voilà. C'est ça, c'est que je me suis dit qu'en fait il faut. Et un jour en fait il y avait quelqu'un aussi, tu vois, j'avais mis un sourire parce qu'il y a une personne qui m'a dit ouais t'es toujours souriante. Bah je dis ouais c'est un peu enfin, l'idée quoi. Si tu fais la tête c'est pas la peine de. Bah, si tu fais la tête, ça ira pas mieux, hein, de toute façon. Non non et puis du coup je voilà, puis en fait, ces voyages, ça m'apporte tellement, puis de rencontrer d'autres personnes, puis en fait, on a de la famille, enfin, j'ai des amis qui sont devenus ma famille, en fait, qui vit au Canada. Donc, en fait, voilà, il y a Sam, il y a Martine, il y a mon amie d'enfance aussi qui s'appelle Marina et Manu, qui a son fils aussi s'appelle, qui vient d'avoir une maison. Donc, en fait, tu vois, ça fait un grand cercle en fait autour de moi. Et pour une fois, je me suis dit, bah, c'est aussi l'occasion de les remercier parce que si j'en suis là aussi, c'est grâce à eux, tu vois. Donc, Est-ce que, euh, est-ce que tu te projettes dans l'avenir? Ouais, j'essaye au maximum en fait de faire. Bon, je fais pas des projets planétaires sur 3, 4, 5, 10 ans parce que je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que peut-être que j'ai 10 ans de bien, donc j'ai envie d'en profiter à fond. Et avec mon père, en fait, j'étais jeune, on a fait la Grèce, on a fait la Crète, on est allé en Norvège. Donc en fait, il m'avait déjà donné, tu vois, ce goût-là du voyage. Puis après, je suis partie vivre à La Réunion. Je suis partie, tu vois, bon, j'ai expérimenté pas mal de choses et je me suis dit que modestement ben, je voulais le partage, en fait, partager ton expérience, c'est le mieux. Ouais, Parce que j'ai dit que. mais Bon. est-ce que toi, au niveau de ton état moteur et de l'évolution de ta maladie, est-ce que tu penses, quand tu seras, je sais pas, dans 10 ans par exemple, ou dans 15 ans, est-ce que des fois tu t'imagines le futur avec cette maladie qui évolue, ou pas? Moi, par exemple, ça m'arrive très peu souvent. En fait, je sais maintenant, en fait, tu vois, en fait, au début, je voulais rien faire avec d'autres personnes parce que ça me gênait, tu vois. Parce que je trouvais que, tu sais, de les voir mal marcher, tout ça, ça me mettait pas à l'aise. Et puis après, avant, j'étais beaucoup plus jeune. Donc maintenant, je me dis 52, tu commences à vieillir, quoi. Donc, Ah, peut-être ça va. aussi que ouais, mais tu sais, c'est aussi l'acceptation, en fait, parce que tu as plusieurs étapes. Alors après, ce qui me gênait aussi, c'est beaucoup être sur l'émotivité. Tu vois, quand je parlais, en fait, je chialais tout de suite. Et du coup, je suis suivie aussi par un psychiatre qui m'aide et qui est formidable. Et donc, tu vois, ça m'aide aussi parce que on va faire le sport, mais c'est bien aussi de libérer ta tête. Et ça, je trouve que c'est super important, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que ouais, j'essaie d'en parler au maximum pour que déjà moi ça me fasse une thérapie aussi et voir si quand tu pleures plus en fait ça veut dire que c'est ok tu vois c'est que c'est digéré donc chacun a ses phases de digestion et Ouais. chacun est à son tu vois à son niveau quoi Ouais, mais moi après oui je sais j'ai un bon pote qui était avec qui j'ai bossé à l'époque, mais qui est devenu coach personnel et qui m'avait expliqué que en gros dans la vie, tu avais plein de petits sacs dans la tête, des sacs de joie, des sacs de tristesse, des sacs de stress, et qu'en fait, plus tu allais les vider régulièrement, plus tu allais te sentir c'est libre. clair Donc tu vois, le fait d'évacuer, comme ce qu'on fait nous un petit peu sur les réseaux, et je le fais aussi à titre personnel quand ça va pas, je le dis maintenant. Et en fait, le fait ouais d'évacuer, ben, on se sent beaucoup plus léger. Euh, Est-ce que parmi les personnes qui nous regardent, vous avez des questions à poser à Virginie? Je rappelle que son compte Instagram, c'est Madame Parkinson, donc c'est Madame du bas du 8 Parkinson. Vous pouvez aller vous abonner à son compte et suivre son blog. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, écrivez. Est-ce que toi, Virginie, et il y a un aspect il y a quelque chose que tu voulais aborder qu'on n'a peut-être pas abordé, mais un truc qui... en fait, là, je me suis mis moi en fait à faire de la marche, donc parce qu'au début, je devais faire un voyage en fait pour Parkinson Québec, parce que ben en fait quand j'étais aide-soignante, donc j'avais caché que j'étais malade, et quand je suis arrivée après au Canada, en fait, j'ai Martine qui vivait là-bas avec sa maman, et bon, sa maman depuis est décédée, mais elle m'avait vue de loin arriver, j'en avais parlé à personne, elle m'a dit ouais, t'aurais pas la maladie de Parkinson par hasard, et j'en avais vraiment parlé à personne, et elle avait été également aide-soignante, donc en fait, tu vois, j'avais plus une approche positive avec le Québec.
Ouais, Et puis bah ça ouais, s'est pas fait parce que le montant est exorbitant, etc. Donc eux, ils m'ont renvoyé mes petits sous et puis ils m'ont dit ben Fred pour Parkinson France. Et du coup, je me suis dit que c'était plus sensé finalement de le faire. Donc en fait là, j'ai mis en route, je vais faire un tour du Keras. Et donc j'attends en fait de France Parkinson qui m'envoie des t-shirts, tu sais, pour faire ah, pour avoir mais les t-shirts rouges. Parce que je suis bénévole à la commission des défis sportifs. Alors, ça se peut que j'ai mon mot à dire dans ton truc. oh bah, je ne savais pas, donc si vous pouvez me sponsoriser, ce serait bien. Et du coup, en fait, c'était de voilà de partir sur ça. Et en fait, comme j'adore, j'ai deux personnes que j'adore, c'est Mike Horn et aussi c'est Maximin. C'est j'irai dormir chez vous. Donc j'ai été le voir et donc j'ai dit à un moment donné pourquoi je ferais pas j'irai dormir chez un parquis. Donc en fait, l'idée c'était de dire ben si vous habitez sur le Tour du Queyras et puis que vous avez envie en fait tu es de m'accueillir, puis que vous avez quelque chose à partager ben peut-être que ben tu vois c'était une idée comme ça tu vois de rencontrer d'autres personnes parce que maintenant je me dis ben que je suis assez costaud pour pouvoir tu sais peut-être avoir d'autres qui sont pas forcément au même niveau puis dire bah c'est pas grave toi t'es passé par là puis moi je dis bah allez vas-y on peut avancer il y a encore plein de projets qu'on peut faire mais après, voilà, toi, t'as pas fait l'intervention. Moi, j'ai eu deux fois. Après, j'ai eu deux choses différentes parce que j'ai eu un implant qui était très gros avec un changement de pile tous les 2 ans. Donc moi, ça me Ouais. paniquait. Puis là, en fait, j'ai un autre implant de l'autre côté. Donc là, j'ai plus le choix maintenant. Il faut que ça tienne parce que je peux pas le mettre derrière. Maintenant, c'est fini. Donc, en fait, et l'autre, c'est avec un, tu sais, avec c'est pas un poncho là, c'est un machin que tu mets sur toile avec une, tu sais, une grosse pile. Puis celle-là, tu la Oui, changes oui, dans je 10 vois. ans. C'est un peu le même truc C'est ça. que chez le coiffeur. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu le mets dessus, puis en fait, voilà. Donc en fait, ça c'est génial. Puis la première intervention, on n'en avait pas parlé, mais bon, il y en a qui trouvent que c'est un peu problématique, mais moi j'ai dit c'est pas problématique parce que sans ça, en fait, je peux pas vivre, donc t'as pas le choix, quoi. Après, le truc qui m'a fait rire aussi, c'est que quand j'étais à l'hôpital, en fait, à chaque fois, je dis c'est un peu t'es le man in black, tu vois. Je me disais je mets le dernier costume, tu vois, parce que tu sais, je rangeais tout nickel parce que bah, c'est comme une opération du cerveau, donc tu as toujours un peu peur. Mais après, l'intervention, si tu veux, on m'a dit qu'il y avait 5% de chance en fait Oui, que ça dégénère dans un truc où qu'en fait, tu sais, le tracé, le machin, qu'en fait, moi, ce que j'avais peur, c'est que ça fasse une hémorragie cérébrale et oui, que du coup, comme ça. ça peut arriver, mais c'est très rare. Il y a 5%, donc 5%, je veux dire, t'as moins de chances en fait que tu traverses et que tu te fasses renverser par quelqu'un, tu vois, ou que tu Ah, tombes dans l'escalier, ou donc c'est rien. Enfin, après, c'est voilà, tiens, enfin, j'ai une question chacun est dans son étape, quoi. j'ai une question dans le chat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours des choses que tu n'arrives pas à faire? Euh, que j'arrive pas à faire. Ben, je les contourne. Par exemple, la plongée, je peux plus faire, l'ULM, je peux plus faire. Mais bon, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, Non, pas que tu peux plus faire, que tu n'arrives pas à faire. que j'arrive pas à faire. Soit en parachute, je peux plus. Ben, je sais plus. Qu'est-ce que j'arrive pas à faire. Non, est-ce que, en gros, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a une autre question qui rejoint un petit peu ce truc-là, est-ce que tu as encore des symptômes après l'implant? Et donc, est-ce que tu as encore des troubles moteurs malgré la stimulation Oui, cérébrale? j'ai des troubles. Par exemple, j'ai des problèmes d'élocution, ou des fois quand j'écoute, en fait, je mets un mot à la place de l'autre, donc ça c'est un peu chiant, mais bon. Après, ben, quand j'oublie, parce que quand tu prends régulièrement des traitements, ben ça sonne ton truc, ton téléphone, mais t'es en voiture, t'es machin, t'as un rendez-vous, donc en fait, je décale des fois, donc ouais, c'est un peu pénible sur ça parce que des fois ça sonne et puis t'es au supermarché ou voilà, tu prends pas le médicament tout de suite, donc après tu reprends la voiture puis t'es un peu comme ça. Puis bon, après j'ai repassé aussi, tu sais, ben pour le permis là aussi c'est pareil. Enfin, j'ai Ouais. passé mon examen, là, enfin mon truc avec le médecin qui était référent Ouais. pour la préfecture de police. Donc normalement la neurologue qui m'a opéré, elle m'a dit ouais c'est bon, je vous donne 5 ans. Puis lui quand il m'a vu, il m'a dit ben je te file 2 ans quoi. Donc Ouais. bon après j'ai Est-ce dit c'est pas que, grave, c'est comme ça. est-ce que tu as toujours des douleurs et est-ce que tu vas chez le kiné? Non, kiné, je fais pas du tout parce que quand j'ai eu mon fils, en fait, je descendais, puis en fait, le gars me faisait ouvrir des pots, tu sais, des pots, des pots, des pots, des pots. Puis après, tu sais, il faut réfléchir aussi par rapport à toi, comment tu penses les choses et est-ce que tu as besoin. Parce que ce qu'il faut, c'est dire, il n'y a pas un Parkinson, il y a Oui, plusieurs oui, Parkinson. oui. Donc, moi, j'ai pas eu la nécessité, parce que des fois, je me tapais 2 heures de route pour ouvrir des pots, puis après, je me suis dit, ouais, t'as un petit qui est un bébé, donc tu fais ça toute la journée. D'accord. Mais des fois, tu es décérébré parce que, en fait, au début, tu es un peu sonner avec tout ce qu'on te dit. Et puis, Ok, donc voilà, bon, quoi. pas de kiné. Question, ça fait combien de temps que tu es neurostimulé maintenant? Est-ce que tu fais encore des réglages? Ouais, des réglages.
oui, la dernière fois, j'ai fait un réglage. Comme moi, je réagis très bien, en fait, la dernière fois, je suis rentrée, puis un neurologue, elle m'a dit, ben, je te fais un réglage, puis si ça va pas, parce que comme c'est des zones qui sont bien Ouais, précises, en fait, des fois, tu ris, tu sais pas pourquoi, puis après, tu te mets à pleurer, puis moi, je réagis au quart de tour. Donc, elle m'a dit, ouais, tu verras, puis le lendemain, en fait, j'ai eu un épisode, mais je pleurais tout le temps, puis je voyais que ça n'allait pas du tout. Donc, ben là, j'ai redemandé à repartir direct, et puis elle m'a fait le réglage. Donc, du coup, j'ai ok. appelé le père de mon fils, puis j'ai dit, ouais, faut que tu viennes là, parce que je chiale tout le temps, ça va pas. Donc, en fait, il est venu, puis après, ben voilà. Et quand c'est comme ça, je prends un taxi pour y aller, parce que je prends un VSL, parce que Ouais. j'ai le droit, parce que c'est beaucoup plus, je suis plus sécuritaire, parce que des fois, quand on t'annonce des résultats ou machin, t'es pas forcément au mieux de ta forme, donc des fois, tu peux être un peu, tu vois, vaporeux. Donc, voilà. Donc Euh, j'ai Taxi Lisa qui vient me chercher, que j'adore et que j'embrasse. Et voilà. Est-ce que tu as des effets secondaires liés à l'opération, hormis la désimplantation, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des effets secondaires liés à l'opération? Lié à l'opération, non, non. Bah, qu'est-ce que la personne entend par des effets secondaires? Je sais pas, je te pose la question comme je la lis. Ah, pardon. Il y a une autre question. Mon mari vient de se faire opérer, il a des dyskinésies Oui. et il n'en faisait pas avant. Est-ce que vous avez eu ça avant? Ouais, ben moi j'en ai en fait, et c'est pour ça qu'elle voulait me régler parce qu'elle trouvait que j'avais trop de, tu sais, des mouvements involontaires. Et Ouais. puis, ben en voulant me régler, en fait, ben alors ce qu'elle m'a dit, c'est que parce que en fait moi pour l'instant, ce qui est chiant, c'est à faire le réglage entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon équilibre entre Mais ta lévodopa. Donc du coup, moi c'est il faudrait du 60, tu vois. le plus Mais chiant, 60, ça n'existe pas. le plus chiant, c'est que en fait, même si tu penses avoir trouvé le bon équilibre, vu que la maladie elle évolue, eh ben, ton équilibre il est temporaire. Oui, mais ça, c'est pas grave parce qu'en fait, tant que tu l'as trouvé, puis en plus, moi, j'ai eu quand même, enfin, j'ai de la chance aussi d'être en France parce que ben, j'ai été opérée 3 fois. J'aurais été, je sais pas, à Dakar ou même au Canada, ben, Ouais, il ouais. faut quand même avoir pas mal d'argent pour faire ça. Donc, je suis très Ouais, chanceuse. Puis, voilà. il y a souvent une fille qui s'appelle Yaya qui nous suit Ah, beaucoup et qui est en Algérie et qui s'est toujours pas fait opérer. ouais. Bonjour, fais-tu encore des cauchemars? Alors, pour les cauchemars, non, parce qu'en fait, j'essaye maintenant quand bah déjà, au début, j'en faisais, mais j'essaye en fait au maximum de pas me les remettre en tête. Et depuis que mon père est décédé, j'écoute des podcasts. Donc, je dors avec un écouteur ou je mets carrément le téléphone et j'écoute des choses. Donc, Ouais. après, je dors bien une nuit, puis Regarde, le lendemain, je dors pas. Donc, regarde les mon parti quand t'arrives pas à dormir. ouais, c'est ça. C'est fou, Euh, ça. Tout à fait. En fait, et au euh, début, tu sais, ta musique là, j'ai trouvé ça trop mais bien, quoi. c'est la musique de Ouais, Ciel de Montmardi, hein. ciel mardi, ouais. Euh, Et j'ai trouvé ça trop excellent, quoi. Mais au début, tu sais, j'étais question, un peu extérieure, je voyais pas trop ce que c'était. Puis podcast, en fait, j'ai commencé à connaître les podcasts grâce aux frappés. Les frappés, j'adore. Donc c'est un truc question, qui. est-ce que vous aviez déjà des problèmes? Alors il a marqué allocution, je pense que c'est élocution. Est-ce que tu avais déjà des problèmes d'élocution avant l'opération? Ouais, je pense peut-être que oui, il y avait des mots ou bah, des fois c'est mon entourage qui me dit, le père de mon fils, il me dit des fois, j'ai l'impression qu'il est dans ma tête et puis je parle d'un truc, puis en fait ça passe. Il a du mal à suivre des fois parce que. Mais comme la plupart du temps je vis seule avec mon fils, bah, c'est un peu difficile. Lui, il me reprend pas trop parce qu'il ose pas. Mais après, la dernière fois, je voulais faire aussi un peu comme par Kipote, tu vois, qui prennent un peu la parole. Mais il ose pas. Donc peut-être qu'après, ça viendra. Mais il m'a Ouais, dit, il est en fait, petit encore. ouais, il est petit. Puis après, j'ai demandé qu'est-ce que t'en penses, toi, pour Parkinson. Puis il me dit, mais en fait, si tu l'avais pas, bah, peut-être qu'on ferait pas tout ça. Et je lui dis, ouais, ça, c'est une bonne réflexion, mon fils. Bah, Parce tu que vois, peut-être. ouais, c'est un petit peu ce que j'avais dit aussi à part Kipote la dernière fois. Si, enfin, la maladie les a quand même, même si elles étaient déjà fusionnelles, ça les a quand même rapprochés un petit peu. Est-ce que ta mémoire fonctionne bien? Ouais, sauf que en fait, si tu veux, j'ai eu un gros, énorme problème quand je suis sortie de l'hôpital. Parce que en fait, quand je suis sortie, quand on m'a désimplantée, puis qu'on m'a mis cette petite mallette avec pour l'implant, ben en fait, je suis arrivée chez moi, puis en fait, j'ai eu carrément des absences. C'est-à-dire que quand j'ai voulu sortir, enfin quand on m'a dit il faut que vous sortiez, j'ai dit je vais pas bien, il faut que vous demandiez au professeur, enfin au docteur Jordana de venir. Mais j'ai vu, tu sais, dans les couloirs, que les filles qui passaient, en fait, que je devais être casse-pied, parce que j'ai dû peut-être les appeler pendant plusieurs fois pour demander la même chose. Et après, j'ai dit, mais quelqu'un vient venir me chercher, parce qu'en fait, des fois, tu sais, tu passes dans les couloirs, puis tu entends, hé madame. Et tu sais, les gens, ils se retournent pas parce que ça fait Ouais. longtemps, en fait, que tu sollicites. Et en fait, après, c'est donc le papa de mon fils qui est venu me chercher. C'était un gros soulagement parce que là, je lui ai dit, ben, en fait, j'ai l'impression que ça va pas, mais voilà. Et en fait, ils m'ont fait sortir prématurément. Puis le soir, quand je suis arrivée chez moi,
J'ai eu vraiment une période très bizarre où en fait je faisais une danse sur place, tu vois, et j'étais complètement barrée dans ma tête et en fait c'était une surmédication en fait de l'évodopa, c'est-à-dire que comme en fait la nuit j'arrivais pas à dormir, je pensais que c'était parce que tu vois j'avais pas assez de parce que je prends aussi du cifrol, Ouais. donc j'avais pas assez de cifrol, donc j'ai augmenté. Et en fait, ça a augmenté, tu vois, le truc, et j'ai plané, mais direct. Et après, bon, après j'ai pris conscience que c'était mon état d'esprit et que c'était que ça pouvait revenir, et j'ai compris d'où ça venait. Et donc j'ai été réhospitalisée en fait en urgence. Donc Je te ouais, il y a eu pose, un moment donné où je te pose. Alors, tu as beaucoup de messages qui te disent que tu n'as aucun problème d'élocution et que tu t'exprimes parfaitement bien. merci. Je te pose la dernière question, c'est une question de moi. Est-ce que, parce qu'on a parlé tu viens de parler du cifrol, est-ce que tu as déjà eu des problèmes de changement de comportement ou d'addiction? En fait, l'addiction, ouais, c'est ce que j'essaie parce que, en fait, le truc, c'est que, en fait, avant, je fumais, puis, en fait, j'ai des épisodes où je fume, puis après, j'arrête de fumer, mais en fait, j'ai du mal avec ça, ou des fois, tu vois, en vacances, et puis, tu sais, t'as de l'alcool, et puis, en fait, là, j'en mets pas du tout chez moi, mais ça, c'est un truc, en fait, qu'il faut que je fasse très attention, parce que, ben, c'est vrai que si tu tendances à t'écouter, mais tu vois, il faut vraiment quand même avoir une discipline de vie qui fait que, Ouais. voilà, être conscient de ça, puis en parler un maximum. Bon, mais Donc, c'est pour ça que j'essaye de. t'as pas eu de comportement inquiétant ou voilà, t'as l'impression de contrôler tout ce que tu fais. Oui, enfin, j'essaye parce qu'en fait, en plus comme j'ai un enfant qui a 13 ans, si tu veux, enfin, qui a 12 ans, pardon. Je sais pas pourquoi je veux mettre 13, je ne sais pas pourquoi. Mais Ça comme j'ai va un venir, hein. enfant, en fait, qui est jeune, ben, en fait, j'ai un peu, tu sais, pas le modèle, mais j'aimerais bien lui montrer que voilà, que c'est pas aussi parce que t'es malade que tu dois te plaindre tout le temps, nanana. Ouais. Enfin, moi, j'essaye, tu vois, de me dire, ben, que, ouais, peut-être que c'est une force aussi parce que après, c'est facile aussi à oublier parce que ben après la vie reprend son droit. Mais après aussi quand j'étais soignante de nuit, mais en fait un jour j'ai vu la peur en fait dans l'infirmière qui était avec moi et donc j'ai dit qu'il était temps aussi que j'arrête, tu vois, que c'était Ok. plus possible parce que j'étais plus assez stable sur mes jambes et puis que je faisais peur. Donc si la nuit la personne avec qui tu bosses, parce que la nuit on n'était que trois pour trois étages avec plus de 80 personnes, donc des fois il y a des urgences et si l'autre tu vois qu'il a peur et qu'il a plus confiance, c'était le Ouais. moment pour moi d'arrêter. Voilà. Tu t'as mis en question. Ouais, bah, Il y a je une suis question, arrêtée. il y a une question à laquelle on a déjà répondu, c'est comment vois-tu ton avenir? Est-ce qu'il t'arrive d'y penser et à appréhender cet avenir? On a déjà répondu tous les deux que Virginie elle est dans l'état d'esprit de profiter de la vie à fond et qu'elle se projette pas plus que ça loin. Non, après, en niveau temporalité, tu vois, c'est ça que j'essaye de faire, c'est-à-dire que j'ai mis de l'argent de côté pour mon fils. Après, ma mère aussi, tu vois, elle est dans un EHPAD, donc elle a tout ce qu'il lui faut. Et en fait, ben, voilà, c'est de profiter pour que je propose à mon fils des souvenirs. Par exemple, quand je vais voyager avec enfin, mon père, il est toujours avec moi, donc tu vois, j'ai sa médaille. Et du coup, en fait, pour moi, c'est une source d'inspiration parce que ma mère, elle a plus la force mentale de se rappeler de ça. Des fois, quand je lui montre des photos, elle fait, bah, c'est qui la dame à côté? Bah, je dis, bah, c'est toi, en gros. Hmm. Mais tu vois, on fait des jokes et puis j'emmène mon fils et puis je lui dis, bah, tu vois, cette planche-là, je la connais et puis ça, c'est ça, puis ça, c'est des myrtilles et puis machin. Donc ça, c'est un régal parce que du coup, voilà, ouais, j'essaye de faire revivre ces moments et puis de partager parce qu'en fait le partage si tu fais pas de partage en fait moi je trouve que c'est un peu dommage. Enfin ça enlève le goût quoi de la vie. Enfin la vie c'est Allez, partage, c'est aimer, c'est et puis voilà quoi. dernière petite question. Est-ce que tu as des troubles de l'équilibre? Alors ben dernièrement là non ça va. Enfin quand on me met en arrière, tu sais quand on te fait le truc là, tu te mets avec un pied en arrière et puis Ouais. on met un peu on tire en arrière. Ouais. J'arrive à mettre le pied en arrière, tu vois donc ça va. Après, quand je prends pas les médicaments pendant longtemps ou que je suis fatiguée, ouais, ouais, j'ai des soucis. Mais quand je dors pas la nuit, ben, voilà, quand je fais autre chose. Ok. Est-ce que tu te rappelles qu'au début tu m'avais dit j'aimerais bien faire ça à mon parking, mais j'ai peur que ce soit trop long. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un format plus court? Je te signale que ça fait 1h10 qu'on est en train de discuter. Mais tu sais, je m'en rendais pas compte parce qu'en fait, en fait, peut-être que j'étais pas non plus, tu sais, complètement prêt pour le faire, tu vois, que je me questionnais. Ou après, quand je vois des gens qui font des directs, je trouve ça admirable parce que je me dis, ben, tu sais, enfin, je trouve que ça donne de la force aussi de dire, ouais, tu m'avais dit, t'inquiète pas, tu vas y arriver parce qu'au début, j'avais mis, je sais pas, on avait fait, je sais pas combien de rushs tu sais, pour parler. Et après, toi aussi, tu m'avais mis en confiance et puis c'est vrai que je trouve que ce que tu fais aussi, c'est vraiment admirable parce que je voulais le mettre aussi
te remercier parce que c'est une source d'inspiration, parce que je crois que tu es un des premiers que j'ai commencé à regarder, qui m'a vraiment intéressé à ça. Puis de te voir en fait faire dans le milieu sportif, de faire plein de choses et tout, je trouve ça trop bien quoi. Donc Merci. félicitations à toi pour toutes ces Merci belles beaucoup. initiatives. Merci beaucoup. Et ben, ce sera le mot de la fin, Ouais, je vais couper. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu témoigner. merci à toi. Euh, je vais faire un petit montage, comme d'habitude, ça sera en ligne ce soir, je pense, vers 21h. Je reprécise qu'il y aura sûrement des publicités pendant le replay, puisque YouTube fait ça pour me reverser quelques centimes de ce que je fais pour ce projet. Tous les autres épisodes, donc toi tu es le numéro 25, il y a déjà 24 autres épisodes qui sont déjà en ligne en replay sur YouTube. Je vous invite à aller les voir et voilà, je te remercie beaucoup Virginie pour ta Ben, disponibilité. je te remercie énormément et je vais m'inscrire aussi pour avoir les prochains parce que ça m'intéresse. Et ben j'aurai quelqu'un du Québec normalement. Ah, merveilleux. Voilà. Incroyable. Donc bah, je continue à tenir la cadence à un live tous les lundis. Donc je vous donne rendez-vous à lundi prochain à tous et à ce soir pour le replay de cette émission. Merci Virginie. Merci à toi, Anto. Puis bah continue, puis fais-nous toujours rêver avec ton sport là parce que c'est super. Et puis ben merci en tout cas de m'avoir accordé du temps et merci à tous pour ce beau partage. Et puis ben à bientôt et puis ben n'hésitez pas à me faire des commentaires parce que voilà c'est comme ça qu'on continue à bien avancer ensemble. Puis bah voilà je vous aime tous et puis ben merci 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 Yes. merci 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 mille fois Allez, merci. salut Madame Parkinson, salut tout le monde, bonne soirée. Salut merci ciao ciao. Ciao.